Shalom, mes amours. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, shalom, c'est plénitude à toi qui m'écoute. Paix dans tout ton être. C'est ça. Fait que ce matin, une parole de l'Écriture que j'ai goût de vous partager, c'est Yermayahu, Jérémie 4, 1, 2. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec les Écritures, ben, si vous ne comprenez pas, vous pouvez juste m'écrire en commentaire vos questions, puis je vais essayer de vous aider dans le mieux que je peux. Mais ce matin, je pensais, c'est sûr que de ce temps-ci, nos pensées vont beaucoup par rapport à la crise, j'appellerais politique plutôt que sanitaire que l'on vit. Et je crois qu'il n'y a rien qui arrive que Père n'est pas au courant. Et lui a un plan parfait. Depuis le début de la création, il y a un plan. Il a commencé par Adam, qui est l'humanité. Il a créé l'humanité. L'humanité s'est rebellée contre lui, contre ses règles. Pourtant, lui, il est un bon père. Et depuis le tout début, il attend que son peuple, ceux qui mettent leur confiance en lui, reviennent à lui. Et c'est ça, tout au long des Écritures, c'est ce qu'on voit. C'est que Père choisit des hommes qui parlent en son nom, qu'on appelait les prophètes, ou on dirait plus des serviteurs, qui parlent en son nom, qui sont inspirés, parlent en son nom, pour ramener à lui ses enfants. Parce que notre Créateur est un bon papa. Comme l'histoire du Fils prodigue. Tu sais, le Fils prodigue, c'est l'histoire d'un père qui avait deux fils. Et l'un des deux a demandé son héritage, est parti tout dilapidé dans les plaisirs et dans la luxure. Mais le père, dans son amour, lui a laissé le choix, lui a donné l'héritage, il l'a laissé aller. Puis en espérant qu'un jour, sa conscience s'éveillerait et qu'il se souviendrait à quel point il était aimé de son père et qu'il reviendrait à la maison. Et quand il est revenu à la maison, ça dit que le père a couru vers lui. C'est pour ça que j'ai choisi cette image-là. Il l'a enlacé et il l'a revêtu de ses plus beaux habits, lui a mis des sandales aux pieds, un anneau au doigt, mais il lui a redonné sa souveraineté. Il lui a redonné sa place de fils dans la maison. L'autre fils, c'est une autre histoire, la jalousie. C'est symbolique, je crois, de la religion, qui a accès au Père, qui a accès à tout ce qu'il est, mais qui ne le reconnaît pas, qui ne reconnaît plus peut-être ce qu'il est. Mais bon, je vous parle de ce verset-là qui est venu en tout cas dans ma lecture, qui est venu en lumière, je dirais. Ça dit, si vous revenez au Yasharal, déclare Yahuwah, je vous le dis, j'utilise le nom de notre Père, ça c'est le tétragramme, Yad Ha-Hua Ha, Yahuwah, c'est le nom du Créateur, ce n'est pas Dieu, comme on nous l'a dit pendant des centaines d'années, qui est un titre honorifique qui pourrait aller à n'importe quelle déité. Chaque religion a sa déité, a son Dieu. Et Père, son nom est mis à part. Ça dit, notre Père, que ton nom soit mis à part. Il a un nom qui est mis à part. Yad Ha-Hua-Ha veut dire « Je suis le souffle de vie ». Ha, c'est souffle. Je suis qui suis. C'est pour ça que c'est important. Je crois que Père m'a amené à apprendre l'hébreu, parce que dans la langue hébraïque, ou abrite, qu'on devrait dire, ils ont même changé le nom de la langue. C'est pour vous dire à quel point on a été trompés. Yahweh dit, revenez à moi. Si vous enlevez vos abominations de ma présence et cessez de vous égarer et que vous jurez, comme Yahuwah est vivant, en vérité, en droiture et en justice, alors les nations seront bénies en lui et elles se vanteront en lui. Dans le système religieux,
On nous a égarés en nous amenant au Fils. On l'a appelé JC. Il y en a qui disent, pourquoi tu dis JC? Parce que dans la parole, ça dit que tu ne prononceras pas de ta bouche le nom des divinités païennes ou des idoles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne nomme pas ces noms-là. On nous a conduits au Fils plutôt qu'au Père. Mais si je vous rappelle les paroles du Fils, Yahusha, celui qu'on appelait Jésus, nous a dit, « Je suis la porte des brebis. Je suis le chemin qui conduit au Père. » Mais il n'a pas dit qu'il était celui à qui on devrait revenir. Et c'est là qu'ils nous ont caché la bergerie. Parce que Père, il dit qu'il est le bon berger. Et c'est par la porte, Yahusha est la porte, qu'on entre dans sa bergerie, que l'on revient dans sa maison, dans sa présence. Je vais aller vous voir. Puis tu sais, je vais aller vous montrer. Yasharal, c'est là que je trouve que l'abri devient vraiment intéressant. C'est qu'on va aller voir les racines du mot Yasharal. Il y en a qui disent Israël. Encore une fois, on a changé le nom du peuple du Tout-Puissant parce que dans son nom, on trouve l'identité. Qui est Yasharal? On va aller voir les racines hébraïques. Et là, je ne vous dirai pas selon l'hébreu qu'on a sur Internet, parce que en majorité, ça vient du système religieux et c'est aussi mensonger. On va aller selon les racines grammaticales. Qu'est-ce que la grammaire? Et ça, c'est selon la grammaire de Fabre d'Olivet qui a été écrite en... Il faudrait que je vous trouve la date, là. Mais on va aller d'après la grammaire hébraïque, parce que la grammaire abri, chaque racine, qui est souvent composée de une lettre ou de deux lettres, a un sens particulier. On va aller voir, comme je vous dis, ça a été renommé Israël. Puis on pense qu'Israël, c'est terrestre, c'est un lieu ou un peuple terrestre. Mais Yasharal parle d'un peuple et c'est, si on regarde métaphoriquement parlant, c'est l'épouse du Tout-Puissant. OK? On nous a dit que c'était l'Église. L'Église, c'est un mot qui est encore là, qui n'est pas la vraie racine qu'on devrait utiliser. C'est vraiment l'épouse ou l'assemblée des croyants. Et on va aller voir sa signification plus profonde en regardant les racines. Fait que si on regarde, là, je vous ai mis l'abri pictogramme, hiéroglyphe, parce que je trouve que juste en regardant les lettres, on a une symbolique qui nous parle. Si on regarde le yad, dans la grammaire abri selon Fabre d'Olivet, c'est la manifestation potentielle ou l'action. Tu comprends? Tu regardes le bras, hein? On agit, c'est une manifestation, on transmet, on donne quelque chose. Donc, le yad, c'est la transmission. Quand il est placé en devanture d'un mot, il parle beaucoup de... C'est ça, la manifestation. Après ça, j'allais voir la racine char. Je l'ai résumé en un gouvernement ou souverain, libéral, juste et vrai, ou en l'épouse. Tu sais, Père, il dit qu'on est des sacrificateurs souverains, dans le sens qu'on est un peuple souverain. Et je vais aller vous montrer, je trouve tellement que la définition dans la grammaire, je vous l'ai copiée, là, c'est de char, OK, shin rash, tout ce qui est mesuré, coordonné, juste, conforme à l'harmonie universelle, astreint à des règles comme un chant
un chant musical, une mélodie, une loi, un poème, un système de gouvernement. Le génie hébraïque, confondant ces trois expressions en une, en tire le sens le plus compliqué et le plus abstrait. C'est pas toujours évident. Qu'aucune langue puisse offrir, celui d'un gouvernement libéral, facile, indulgent, producteur au-dedans, puissant, robuste, redoutable, dominateur au dehors, qui étend son empire en le dirigeant d'après des lois justes, lumineuses, modelées sur les lois immuables de l'ordre et de l'harmonie universelle. Donc, qui est la lumière? Hein, Yahusha dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Donc, Yashar, si on regarde le Hal, parce que c'est Yashar, Hal. Alap représente la puissance. On voit, c'est une tête de bœuf. La tête de bœuf, elle représente la puissance, l'autorité, la force. C'est lui qui conduit. Le Lamad représente le dirigeant, le berger, celui qui enseigne, qui instruit, le leader. Okay? C'est comme un bâton de berger. Et le berger, il conduit son peuple. Donc, si on lirait, parce que l'abri, c'est comme des lettres qui font des mots et qui font des phrases. On pourrait dire Yashara, c'est la manifestation des souverains gouvernés, dans le fond, par le puissant berger, le puissant autorité. Donc, c'est le peuple qui marche selon la droiture de notre Père, qui, comme je disais dans le verset précédent, on va retourner voir. Si vous revenez au Yashara, dans le fond, c'est les souverains ou le gouvernement juste et droit et vrai. Si vous enlevez vos abominations, vous jurez comme Yahuwah est vivant en vérité, en droiture et en justice. Dans ce qu'on appelait l'Église, écoutez, j'ai passé par là. Je vous témoigne comme quelqu'un qui a passé par le système religieux. Fait que je vous dis, dans le système religieux, les bottines ne suivaient pas les babines. Je peux vous l'assurer. Mais Père, il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui obéit à mes commandements ou à mes règles. Dans sa maison, il y a des règles d'amour. Et ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a des gens qui se lèvent, qui ne savent, je crois même pas encore, qui sont dirigés par le Tout-Puissant, par sa lumière, parce qu'ils ont peur du système religieux, puis je les comprends. Je les comprends parce qu'on leur a menti. Tout comme quelqu'un qui aurait été abusé dans un couple ne voudrait pas voudrait pas se marier à nouveau, il a peur d'être battu, d'être oppressé. Les gens craignent, aussitôt qu'on parle du Tout-Puissant, pour ça que pour moi, j'emploie plus les titres honorifiques, parce que les gens ont une connotation, c'est comme si tu as été battu par ton père et on te dit le mot père. Ça crée de la résistance intérieure. Et je comprends les gens qui ont peur lorsque je leur parle du Tout-Puissant et qui ont peur aussi parce que je dis le nom de Yahuwah comme si c'était comme... Elle se prend pour qui, elle, tu sais? Je me prends juste pour quelqu'un qui a eu la grâce. C'est une grâce parce que je cherchais à comprendre pour quelle raison que dans les systèmes religieux, je ne voyais pas de droiture, je ne voyais pas de justice et je voyais beaucoup de mensonges. Parce que Père, il nous dit d'obéir à ses ordonnances. Et quand Yahusha nous a déclaré, si quelqu'un m'aime, qui obéisse à mes commandements ou à mon commandement qui a pour levier, je ne sais pas comment dire ça, l'amour. Okay? Parce que, premièrement, Père il dit, aime-moi de tout ton cœur, de ton âme, de toutes tes forces, de tout ton être. Aime ton prochain comme toi-même. Et ensuite, il nous donne les ordonnances. Dans le sens qu'il y a des règles, mais elles doivent être conduites par l'amour. Si tu n'as pas d'amour, tu obéis de façon... tu sais, un enfant qui obéit sans amour, il ne comprend pas qu'elles sont là pour l'aider.
Il les fait juste par principe, mais il ne les fait pas de son cœur. C'est pour ça que Père, il dit « Revenez à moi ». Tu sais, on parle de repentance. La repentance, c'est tashuba en hébreu, et ça veut dire faire un retour, revenir à quelqu'un. C'est revenir à la maison, revenir à notre Père et à ses règles de vie pour vivre en harmonie avec lui et en harmonie avec notre prochain. Parce que là, on a rejeté la religion, mais on a rejeté notre Père en même temps. Mais pourtant, je sais qu'il y en a qui se disent athées, mais pourtant, la nature nous parle d'un créateur. Si on regarde autour de nous, tout est tellement bien ordonné, tout est tellement juste et droit. Tout fonctionne à merveille. C'est quand l'homme s'y met que, oh, ben, c'est pour ça que dans cette crise politique, oui, je crois qu'il est bon de désobéir à des lois qui ne sont pas issues de notre Père et qui ne sont pas issues de l'amour et qui empêchent la vie. Comme Yahuwah est vivant. Yahuwah, comme je vous ai dit, veut dire le souffle de vie, l'être. Tu sais, la parole nous dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais ayez de la crainte pour celui qui a la puissance de tuer et votre corps et votre être. Parce que un jour, on va avoir à rendre des comptes. Et celui qui a payé la dette de l'humanité, c'est Yahusha, c'est son fils. Il a versé son sang pour que toi, moi, on n'ait plus à porter l'acte de culpabilité. Tu sais, il y en a qui ont dit que la loi avait été clouée sur le bois. Ce n'est pas la loi qui a été clouée sur le bois. C'est l'acte de condamnation de la loi qui a été cloué. C'est-à-dire qui a été déchiré. Ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui croit et qui se met sous ou en Yahusha, parce que Yahusha, la parole nous dit qu'on était tous sur le bois en lui, mais pour ça, je dois mettre ma confiance dans le souverain. Si je rejette et je dis « Ah, moi, j'y crois pas », bien, je viens de me condamner moi-même parce qu'il n'y a aucun humain sur la planète, je m'excuse, j'en ai pas vu encore, qui est capable de mettre toutes les règles en pratique sans faillir. Parce que la nature humaine a des désirs contraires. La nature humaine, elle ne veut pas obéir. C'est le souffle que Père nous a donné, l'être, qui, lui, soupire après notre Père et veut le connaître. Donc, je nous exhorte, revenons au Yasharal, comme je vous dis, qui est le gouvernement libéral, juste et vrai. Dans les Écritures, il y a un texte, une parabole, et qui dit qu'il ne trouvait pas personne qui voulait venir aux noces de l'agneau. Il dit, va dans les rues, puis prends tous ceux qui veulent venir, et je crois que dans les derniers temps, ce qu'on est en train de vivre, je le vois, il y a des gens de toutes nations qui ne savent pas pourquoi, mais ils disent tous la même chose. J'ai reçu un appel. Et qui parlent de droiture, de justice, de liberté. Hein? On dit nos droits et libertés. Parce que Père est amour et il laisse le choix. Il n'impose pas des règles. Donc, c'est un gouvernement qui a comme leader le souverain des souverains, hein, le souverain des souverains, le roi des rois qu'on dit, le souverain des souverains qui est Abba Yahuwah, notre Père, et celui qui entend sa voix, ça dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Suis l'appel. Hein, on parle de loi juste et lumineuse. Il y en a qui parlent de lumière. Écoute, j'entends des gens qui nous parlent de lumière,
puissance, qui sentent à l'intérieur, qui veulent vivre selon des lois universelles, qui est l'amour. La loi universelle, hein? Ça dit la loi du souffle, la loi de l'esprit, c'est la loi de l'amour. Notre être soupire après l'amour. Et dans les derniers temps, ça dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. À cause de quoi? À cause de l'incrédulité. C'est qu'on ne croit plus qu'on a un souverain au-dessus de nous. On ne croit plus que parce qu'on ne le voit pas, on ne croit pas qu'il est là. Mais il régit toutes choses. Donc, je nous exhorte. Ça dit que celui qui croit en Yahusha peut être greffé à, voyons, Yahuda, qui est la tribu, parce qu'on dit que c'est les Juifs, mais dans le fond, c'est la tribu, les descendants d'Abraham, selon la chair. Mais ça, écoute, je n'embarque pas là-dedans, ça serait trop compliqué. Je veux juste que vous sachiez que vous pouvez être adopté dans la famille de notre Père Tout-Puissant en croyant. Il dit que celui qui crie Abba Père et qui croit en son Fils, Yahusha, peut être adopté. Fait que j'espère que j'ai pas été trop... que j'ai pas entré dans trop de détails, là. Mais s'il y a une chose que vous pouvez vous souvenir, c'est que Yasharal, celui qu'on a renommé faussement Israël, c'est le peuple qui gouverne, qui se gouverne premièrement lui. Hein? La première gouvernance, hein, c'est toi-même. Commence par toi, vive selon la justice, la droiture et la vérité. Et inévitablement, tu vas devenir quelqu'un qu'on veut imiter et qui peut conduire les autres dans la vérité et dans la droiture. Okay. C'est ça. Je vous embrasse. Puis, comme je vous dis, venez vous blottir dans les bras de notre papa d'amour. Je vous aime fort, fort. Bye bye.